Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période d'avril, disons du 15 au 30 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance, ok? So, voyons voir ce qui se passe ici avec les poissons. Angels, please give me a reading for my Pisces. Please, can I please have a reading for my Pisces? Thank you so much. Angels, please give me a reading for my Pisces. Again, I love my Pisces. Thank you. April 15th through the 30th. Les poissons. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici enceinte, vous attendez un enfant. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez la santé fragile et vous avez ici votre homme qui vous apporte du soutien, votre homme qui est là pour vous. Je vois ici en tout cas quelqu'un qui a des problèmes au ventre, des problèmes à l'abdomen. C'est peut-être des problèmes de bas-ventre. Pour d'autres, peut-être que vous êtes juste en période d'ovulation ou encore vous êtes en train d'avoir vos menstrues. Mais vous avez votre homme qui est proche de vous et qui essaye de vous dire que non, t'inquiète pas, ça va aller et tout, like, you know. Viens te coucher sur mon épaule pendant que tu as des crampes ou something like that. Mais pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes ici enceinte. Yeah. Ok. Mais on est ici dans une situation où pendant que vous avez la santé fragile, vous avez ici cette grâce-là de pouvoir vous approcher, d'être... vous avez ici cette grâce-là d'être beaucoup plus proche de votre partenaire que d'habitude. À cause d'une certaine douleur ou encore à cause d'une certaine situation dans laquelle vous passez, c'est peut-être aussi une période de dépression. Vous avez ici... cette énergie-là d'être beaucoup plus proche de votre partenaire. Donc, vous vous sentez moins seul, vous vous sentez beaucoup plus aimé, vous vous sentez femme, vous aimez même être enceinte parce que vous avez l'impression que quand vous êtes enceinte, c'est le seul moment de l'année où votre partenaire caresse vos pieds, caresse vos cheveux, caresse votre tête, fait des bisous, bisous par-ci, bisous par-là dans le ventre et tout. Peut-être même que vous en profitez pour donner un peu plus de biscuits que d'habitude parce qu'on se connaît. De toutes les manières, le truc est déjà dans le ventre. Donc, viens, on va déjà terminer en même temps. Aide-moi à m'aider pour que le 9e mois, l'accouchement soit un peu plus facile. Ok? Et pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression qu'en tout cas, vous êtes ici dans... Vous êtes aussi ici dans une période de méditation, dans une période de prière. J'ai l'impression que vous priez beaucoup avec votre partenaire ou encore vous méditez beaucoup avec votre partenaire. Je ne sais pas pourquoi je vois ici deux personnes qui font des exercices comment ça? C'est quel nom ça? Aérorythmique. Ça c'est pas français. Aérorythmique. Ça c'est pas français as well. Je pense que c'est ça, ça se dit. Je suis sûre que si je pars taper sur le dictionnaire, ça va sortir. Aérorythmique. Je suis pas trop sûre. Aérophyte. Anyway. C'est peut-être le yoga. Ben, il est probable que vous et votre partenaire, vous pratiquez ici des exercices. Je vois ici deux personnes qui pratiquent des exercices de respiration. Allez, inspire et expire, bébé.
En fait, ça dépend. Hein. J'espère que c'est pas le genre de respiration dont je pense. Like. Et puis il y a. I'm telling you. Il faut que je quitte ici. Whatever. So, pour cette partie, donc, on est donc ici dans une situation où il y a donc beaucoup plus de rapprochement entre vous et votre partenaire, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de sensualité. Surtout parce que je vois ici quelqu'un qui est enceinte. Je vois ici quelqu'un qui attend un petit garçon. C'est peut-être une petite fille, mais j'ai l'impression que c'est un petit garçon, right? Il est où? Il est là. Il est tout caché là, là. Il est caché là. Je vous dis que... Madame. Et on est donc ici dans une période où vous, pour cette partie, j'ai l'impression que vous êtes marié ou fiancé, ok? Mais vous êtes ici dans une période de votre vie où vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise. Ce n'est que vous et votre homme. Peut-être que vous parlez même ici rarement à des amis. Vous ne... Si vous êtes enceinte, j'ai l'impression que vous avez des amis qui ne sont pas au courant. Et vos amis ne sont pas au courant de votre grossesse. Vous voulez juste passer un moment sacré avec votre partenaire quand il s'agit ici de cette grossesse. Quoi. Je vais annoncer ma grossesse plus tard, je vais leur dire plus tard, mais pour l'instant, soyons un peu plus ensemble, toi et moi. Pour l'instant, il faudrait que ce soit juste toi et moi. Ok, une nouvelle et un secret qu'on garde rien que pour nous deux. Donc, il est probable que vous êtes actuellement ici dans ce genre de dynamisme-là et vous ne voulez pas vraiment parler à vos amis, vous ne voulez pas vraiment parler à qui que ce soit, que vous voulez juste profiter de votre amour avec votre partenaire. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Hi, Angel Spirit, give me more information on this reading, please. Si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance, ok? Angel Spirit, give me more information on this reading, please. Thank you. Oui, c'est un parti, donc vous vous sentez ici vraiment victorieuse. On a ici une grossesse désirée. Vous vous sentez victorieuse, vous vous sentez libre, vous vous sentez belle surtout. Je vois ici quelqu'un qui aime aussi beaucoup pratiquer la danse des anges. Pour ceux qui savent ce que c'est, right? Vous vous sentez belle et vous vous sentez bénie. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas demander, je ne peux rien demander de plus que ce qui m'arrive actuellement. Je ne peux rien demander de plus que cette joie-là qui m'anime actuellement. J'ai l'impression que voilà, vous voyez ce genre de phrase où on dit je suis exactement là où j'ai envie d'être aujourd'hui. Je suis exactement là où j'espérais être et là où je dois être. Je ne veux être ailleurs pour rien au monde. Ok? So, vous êtes juste ici en mode célébration. Mais encore une fois, c'est une célébration très secrète. Personne ne doit savoir. Personne ne doit savoir, personne ne peut savoir, personne n'est censé être au courant. Here. Personne n'est censé savoir cette joie qui vous anime. Mais ils le sauront bien assez tôt, quoi, you know. But for now, c'est juste vous et votre partenaire. Ok. Mais pour certaines parties d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous vous demandez, vous demandez pendant combien de temps encore pourrons-nous être heureux à ce point. Surtout si vous avez un partenaire qui est juste attentionné avec vous seulement quand vous êtes enceinte. Peut-être même que vous faites exprès de tomber enceinte juste parce que vous avez besoin de son attention en fait. Parce que je vois ici quelqu'un qui... J'ai l'impression que ça fait 3 mois que vous êtes enceinte, 2-3 mois, peut-être que vous êtes dans votre 2e mois, 3e mois, over here, et vous attendez un 5e mois. Pour cette partie, donc vous risquez d'accoucher 1 mois en avance. Et vous vous demandez pendant combien de temps cet amour-là va encore durer. C'est un amour ici, peut-être qui est beau, mais c'est une attention qui se fait rare entre vous et votre partenaire. C'est une attention que vous n'arrivez pas à avoir
aussi souvent que vous aimeriez l'avoir. J'aimerais bien que tu sois attentionné avec moi comme ça quand je ne suis pas enceinte. Mais vous essayez juste de savourer cet instant, de savourer ce moment. Puis c'est un parti dont vous, j'ai l'impression que vous buvez soit beaucoup d'eau ou encore vous buvez un certain jus en particulier. Un peu trop à mon goût peut-être, mais c'est sûrement à cause de la grossesse. Mais je vois ici quelqu'un qui n'arrête pas de boire et de boire et de boire. J'ai l'impression que vous ne crachez, vous ne crachez pas beaucoup, surtout pour la grossesse, mais vous buvez beaucoup. Over here. Comme si vous avez besoin d'assez de liquide dans votre corps as well. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Nous allons voir un peu comment cette situation va se développer. Peut-être voir un peu comment ça va se passer après la naissance du bébé. Est-ce que votre partenaire, malgré le fait que vous êtes enceinte, est-ce qu'il y a carrément une autre femme derrière? Parce que tu vas d'abord bien m'expliquer pourquoi il faut seulement que je sois enceinte pour que tu t'occupes de moi comme si je suis ta femme principale, même si je le suis. Vous pouvez ici avoir affaire au lion, verseau, gémeaux, cancer. Bisous, bye.